o k'a fɔ ko an ka cɛdenw donna ANEFIS ani a kɛrɛfɛ yɔrɔ u y'o bɛɛ minɛ ka ban tile kelen ni dɔɔni donc u y'o kɛ kɛlɛ la jugu fɛ ani u ye se sɔrɔ donc u don ku ANEFIS a kɔrɔ bɛɛ tun tɛ k'a fɔ ko u ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔ minnu tun datugulen don ye o dɔrɔn tun t'a kɔrɔ ni a kɔrɔba ye nka a kɔrɔ wɛrɛ tun ye min ye ni i bɛ a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an tun ye Kidali dugu ani Tesali dugu bila parce que an y'a kɔlɔsi kuma kɔnɔ n'an wulila mɔgɔ jugu ninnu kama u bɛ dogo de u bɛ dogo n'u ka minɛnw ye ani u taaraw tun ka ca ani a tun ka gɛlɛn an ye walasa an ka se ka u kɛlɛ nka le fait que an y'a to u gɛrɛla ANEFIS la kosɛbɛ an ye Kidali dugu bila u miirila k'a fɔ ko o ye fɛlɛ ye u fɛ min b'a jira k'a fɔ ko se t'an ye donc an bɛ ɲini ka bɔnɛ ni dugu fila ninnu na donc u nana ka caya ANEFIS da la donc o tun ye an ka ko labɛnnen dɔ fana ye o y'a to an sera ka fɛrɛ u ma kosɛbɛ o la bi n bɛ se k'a fɔ ko ANEFIS kɔni a b'an bolo siga si t'a la ani fana ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw bɛ an ka mɔgɔw bɛ yaala yaala la a yɔrɔw bɛɛ la donc u ye dɛmɛ don banabaatɔw la ani u nana ni balo ye ka di mɔgɔw fana ma ye. an yɛrɛ fana k'a fɔ min ye alamisa don kalo tile 4 tɛmɛnen min y'an ka finitigiw daga yɔrɔ caman ye o firi kɛra olu kan nka tɔw ta ma jugu ye i n'a fɔ ANEFIS ta kɛra cogo min na ko ninnu bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'o kan. awɔ tiɲɛ don juillet kalo tile 4 don o firila an ka yɔrɔ caman kan 7 ka taa 8 ɲɔgɔn na nka an sera ka o kow bɛ ɲɛnabɔ joona ANEFIS ta kuntagala janyana ka da fɛn damadamanin kan fɛn fɔlɔ ye nin ye k'a fɔ ko ANEFIS tun ka di u ye kosɛbɛ u bɛ k'a fɛ ka cogo bɛɛ kɛ walasa u ka se ka nin dugu in minɛ k'an ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yen donc o de tun ye u ka laɲini ye ani fana anw fana ta tun ye min an tun b'a fɛ u ka bɔ kɛnɛ ma de ka bɔ kɛnɛ kan parce que an b'u gɛn kuma bɛɛ u bɛ dogo yɔrɔw sɔrɔ u bɛ frontières traverser ka taa jamana wɛrɛw la donc an y'a kɛ cogo dɔ la min b'a to an bɛ u nɛgɛ u ka se ka gɛrɛ ANEFIS la pour an ka se ka fɛrɛ u ma ani u y'o fana de kɛ u gɛrɛla ANEFIS la ani an fɛrɛla u ma a y'a kɛ to n ka profiter a ka micro fɛ an ka cɛden minnu tora nin kɛlɛ la ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ ko ala ka hinɛ u la k'a fɔ ko ala ka dususuma di u somɔgɔw ma ala ka u ɲɛjiw cɛ ani fana k'a fɔ u taara ka du min to ko ala k'o du jɔlen to ani minnu fana banana ni u ye bana sɔrɔ ni jogindaw sɔrɔ ni kɛlɛ in na ko ala ka nɔgɔya kɛ u ye k'u sigi u yɛrɛ ma en tout cas ANEFIS ko in kɔni kɛra ko labɛnnen ye dɔɔni dɔɔni parce que a mana kɛ cogo cogo an ɲɛsinnen bɛ min ma o tɛ ANEFIS dɔrɔn ye jamana in ye an ka jamana de ye jugu bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna an b'a sɔrɔ yen. o ANEFIS ko halisa ma sinsin o yɔrɔ kan sabula kuma donna mɔgɔw da kosɛbɛ jateminɛw yɛrɛ fana bɔra a kan olu bɛ sɛmɛ an nɔfɛ an ka kɛlɛcɛw bɛ sɛmɛ an nɔfɛ fɛn jumɛn yɛrɛ bɛ ANEFIS in na. ANEFIS ye yɔrɔba de ye n t'a fɔ ko yɔrɔba don a jama kama a dugu kama o dɔrɔn tɛ nka ANEFIS yɛrɛ position kama anw fɛ ANEFIS ye yɔrɔba ye a fɔ anw fɛ du point de vue tactique parce que ANEFIS ye donda ye ka taa Kidali ani ka taa o ɲɛfɛ donda fana don ka taa Aguelhok ani ka kɔnte ka taa Tesali yan fan fɛ n'i bɔra Gawo i bɛ fɔlɔ dugu minnu na n'i tɛmɛna Almusaratu ninnu kan i bɛna se ANEFIS ma yɔrɔba de don kɔrɔ k'i bɛ se k'i to ANEFIS ka dɛmɛ don Kidalikaw ma i bɛ se k'i to ANEFIS ka dɛmɛ don Aguelhokkaw ma bon o cogo kelen na olu fana b'a lajɛ ni ɲɛ min ye min b'a to n'u sera ka ANEFIS gosi k'o yɛrɛ kɛ k'o jɛnsɛn tuma min na o b'a sɔrɔ sisan an ka mɔgɔw min bɛ Aguelhok donc olu dɛmɛni bɛna gɛlɛya donc o la u bɛ ka cogo bɛɛ kɛ pour que an kana se ka ANEFIS minɛ mais ko n y'a fɔ cogo min na an ma deli ka siga ANEFIS ko la parce que ko de don an tun miirila min na ani an yɔrɔ k'a fɔ ko ni an sɔnna ka Kidali dugunin bila u ye ani ka bɔ Tesali ti ka na Aguelhok a bɛ na nisɔndiya min d'u ma ani u bɛ miiri k'a fɔ ko an dɛsɛtɔ don u bɛna bɔ n'u ka minɛnw bɛɛ ye parce que an mɛnna k'u kɛlɛ nka an tɛ ka se ka fɛrɛ u ma parce que u tun tɛ ka bɔ ni u ka minɛnw bɛɛ ye siɲɛ fɔlɔ la u bɔra don fɔlɔ min u ye ANEFIS yɛrɛ attaqué don min na an ye caman tiɲɛ u ka minɛnw na ka caman faga u yɛrɛw la o kɔfɛ u tila ka taa minɛn wɛrɛw ɲini ka na tuguni parce que i b'a dɔn ko a yɔrɔ mɔgɔ jugu ninnu terroriste ninnu ani trafiquants ka ca yen kosɛbɛ o la u tun tɛ fɛ cogo si ANEFIS k'a fɔ k'u ka fɔ o kɔ donc o de kama u ye fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na bon an fana tun bɛ k'o de kɔnɔ parce que i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a tigi bɛ i bɛlɛ n'i bɔra a bɛ dogo jamaw cɛma a bɛ don sow kɔnɔ tuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'u bolo dugu kɔnɔ minnu b'u dogo donc u ka maramafɛn ninnu yɔrɔ bɛ yen u bɛ t'u dogo yɔrɔ minnu na n'u tɛ se ka ye nka komi u nin tun bɛ ANEFIS kan ala an fana nin tun bɛ ANEFIS kan ka tɛmɛ u kan donc o la an y'a to u farala ɲɔgɔn kan yen walasa an kan ka baara min kɛ an ka sɔrɔ k'o baara kɛ n b'a dɔn yanni u ka wuli ka bɔ nin gosili la a tɛna nɔgɔya u ma jugu yɛrɛ y'a dɔn a ye min ye a y'a dɔn anw fana ye min ye o ye fɛn dɔ ye parce que ANEFIS kɛlɛ a ma nɔgɔya u ma gosili minnu kɛra an ye fɛn caman sɔrɔ u bolo an y'u ka minɛn caman tiɲɛ tiɲɛ don an fana ka mɔgɔ dɔw tora la nka tiɲɛni min donna o kun o ni an ta tɛ sanga fiyewu donc a bɛna yɛlɛma don a la parce que fanga min tun bɛ u bolo ni u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ an kɛlɛ
caman fanga la m'a fɔ k'a fɔ k'u tɛ se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ parce que jamana dɔw bɛ k'u dɛmɛ nka a tɛna nɔgɔya n b'a fɔ ka jɛ an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛna an attaquer an tɛ se k'o fɔ mais ni kɔni ye sera an ma an bɛna jaabi ni min ye i yɛrɛ bɛna ye awɔ ANEFIS dugu yɛrɛ kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ population civile tun tɛ yen parce que jugu nana tuma min na a ye population civile yɛrɛ bɛɛ gɛn ka bɔ yen donc ale fɛ ni kɛlɛ donna an n'u cɛ donc maintenant pour que u ka se ka fɛrɛ an ma kosɛbɛ parce que a tun jɛlen olu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna se sɔrɔ an kan i y'a ye donc mais jama bɛrɛ tɛ ANEFIS dugu kɔnɔ nka jama minnu bɛ ANEFIS da fɛ hali bi an bɛ ka dɛmɛ don u ma an ka mɔgɔ minnu donna u tora yala yala la ka taa a kow jateminɛ ani min ye an yɛrɛ ta ye ni ala ye i garisɛgɛ jamana na jamana min ka bon i n'a fɔ Mali ani ka nafolo di o jamana ma i n'a fɔ dugukɔrɔfɛnw i bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ i ka jamana fɛ u bɛ ɲɛbɔ i ka jamana nafolo fɛ donc o hukumu kɔnɔ jamanaw bɛɛ ye minnu bɛ ka ninnu dɛmɛ walasa u ka se ka gɛlɛya lase an ma n'i y'a jateminɛ kamalen minnu bɛ se ka marifa ta ka ɲɛsin mɔgɔ gansanw ma ka Ala kibaru fɔ ka mugu ci chauffeur la ka mugu ci citerne la u tɛ u yɛrɛ ma u tɛ fɛn kalama o parce que fɛn dɔ de fɔra u ye k'u hakili yɛlɛma k'u kunkolo yɛlɛma walasa k'u bila u yɛrɛ ka jamana na nka mɔgɔ minnu bɛ ka wari d'u ma u ka marifa bɛ san yɔrɔ min na marifa bɛ dilan yɔrɔ min na marifa bɛ se u ma cogo min na olu tɛ miiri o si la n'o tɛ marifa a tɛ dilan Mali la o donc mɔgɔ dɔw de bɛ minnu bɛ nin d'u ma walasa u ka se ka kunkari u n'u jamana ɲɔgɔn ka kari u la walasa o mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu ka se ka an ka jamana in sɔrɔ o la sisan an ka jamana kɛra jamanaba ye an b'a fɔ ko tabarikala ani ala ye an sɔn nafolo la donc o nafolo b'a to mɔgɔ caman bɛ nege an ka jamana nɔfɛ u bɛ nege an ka jamana nafa sɔrɔ siraw nɔfɛ donc o kɛlɛ a tɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka sɔn o ma an tɛ se ka jɛn an ka jamana kɔ baara min dira ma an minnu ye sɔrɔsiw ye ka an ka jamana lakana ani ka an ka jamanadenw fana lakana o la an bɛ o sira de kan ani ni ala sɔnna an ma seko bɛɛ kɛ ani nin tɛ a bannen ye ANEFIS dɔrɔn tɛ parce que an ye kɛlɛ in daminɛ ANEFIS bɛ plan min kɔnɔ o plan ka bon ni a ye min ye donc ni ala sɔnna wagati nataw la an bɛ taa ɲɛ ka tɔ fɔ ɲɔgɔn ye an ka finitigiw u nisɔndiyalen don ani u ye baara min kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ gouvernement ani u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛɛ nisɔndiyalen don u kɔrɔ o la n bɛ foli d'u ma k'u jija hali bi u ka taa ɲɛ nin baara kɛlɛ in na n y'a fɔ an ka kuma na ka ban k'a fɔ ko an fana bɔnɛna mɔgɔ dɔw la o fana bɛ olu joginna ani n b'a fɛ ka profiter aw ka micro fɛ ka foli di Gawo dɔgɔtɔrɔw ma u ka hôpital ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale y'an dɛmɛ kunun ni mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ka furakɛli minɛnw ye donc dɔgɔtɔrɔw b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n bɛ fɛ ka foli d'a ma mɔgɔ caman fana nana joli di la parce que o de k'a fɔ ko an mago bɛna jɔ o la donc mɔgɔ minnu bananen don siga t'a la ko olu ka prise en charge a bɛna nɔgɔya ni o dɛmɛw ye nka n'i ye jugu ka fan yɛrɛ jateminɛ an ye mɔgɔ min sɔrɔ ni an yɛrɛ ye minnu jate o ka ca ni mɔgɔ 1000 ye nka hali bi a bɛ taa ɲɛ parce que an bɛ yala yala la gosiliw kɛra yɔrɔ minnu na ani mobili minnu tun b'o bolo i n'a fɔ kɛlɛkɛminɛ minnu tun b'o bolo ni an b'a fɔ o ma ko blindé o bɛ taa wulada na dɔ farala jate kan 10 de tun yera mais ka taa fɔ 14 an ye o minnu gosi k'olu bɛɛ neutraliser ani mobili minnu marifa jugu bɛ sigi mobili minnu kan ni marifa da fila bɛ sigi mobili minnu kan an ye o mobili minnu jate ni an ye minnu gosi an ye minnu jeni o ye 24 ɲɔgɔnna ye ani mobili gansan u bɛ kɛlɛ kɛ ni minnu an ye minnu fana gosi ni mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ o ye mobili dɔnnibaa jɛ 30 la ani moto bɛ taa 300 ɲɔgɔnna na an sera ka min jate ani ANEFIS kɛlɛ dɔrɔn tɛ kɛlɛ in ye kɛlɛba de ye i m'a ye hali bi communiqué dɔw bɔra k'a jira k'a fɔ ko an ye u sɔrɔ yɔrɔ minnu na ani armée bɛ baara min na a tɛ komi kɛlɛ in dɔrɔn don ANEFIS yɔrɔ in dɔrɔn yɔrɔ caman de don an bɛ nin kɛlɛ kɛ en même temps an bɛ baara wɛrɛ fana ka mɔgɔw lakana ani ka se ka balo ladon jamana kɔnɔ balo ladon jamana kɔnɔ ani ka fɛn wɛrɛ ladon i n'a fɔ bi an ye citerne min ladon a kɛra 991 ye nka n'a fɔra kunun ta kan a bɛ sɔn ka citerne 1000 min sera Bamakɔ dɔrɔn ka jira k'a fɔ ko armée bɛ ka baara min kɛ ni denmisɛn ninnu ni b'u ye moto kan u n'u ka marifaw u tɛ siran u b'u ka lakana k'u ka mission de sécurisation kɛ tiɲɛna foli kan ka d'u ma o la an bɛ fɛ ka foli di sɔrɔsiw bɛɛ ma ani k'a ɲini fɛ hali bi hakilina kelen de don jamana ye an ta ye an ka jamana tɛ di mɔgɔ ma an ka jamana a tɛ tila a tɛ tɔnɔmada ni mɔgɔ min ko k'i b'an ka jamana nɔfɛ fo n'i tɛmɛna anw yɛrɛ su kan ani ala sɔnna o tɛna se ka kɛ an bɛ se ka min fɔ ka ɲɛsin sigida mɔgɔw ma k'a fɔ ko jamana in jamanadenw bɛ min ɲini u fɛ hali bi u ka taa ɲɛ u ye muɲu min ta ka ɲɛsin an ma ani u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin faamuyali min ta ka ɲɛsin an ma ni u bɛ an denw ma don cogo min na an b'o ɲini fo ka taa ɲɛ hali bi o sira kelen kan sɔrɔsiw bɔra civil la u bɛ tila ka segin civil la ni sɔrɔsiya banna ani u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka dɛmɛ min kɛ armée ye i bɛ yala tuma dɔw la i b'a ye ni anw bɛ tɛmɛ hali sugu la i bɛ se ka musokɔrɔba dɔw u bɛ t'u bolo fa u ka jaba feereta la ka na a d'aw ma a ka mobili kɔnɔ dɔw ta ye tamati ye
dɔw ta ye namasa ye o bɛɛ bɛ fɛn dɔ de jira ka yira k'a fɔ ko u ka tenitigiw ka d'u ye u ka tenitigiw ka d'u ye ani u ka tenitigiw kɔ ka kɛɲɛ ni o danaya ye min bɛ an n'u cɛ ani an ye layidu min ta k'a fɔ ko an bɛ an ka jamana lakana fana an tɛ se ka segin kɔ donc hali bi n bɛ jamanadenw fo ani ka ɲɛmɔgɔw fana fo ani nin wagati ninnu ani san damadɔ na wulikajɔ min kɛra walasa an ka se ka minɛn sɔrɔ ka se ka an ka baara kɛ tiɲɛna a ye dusu don an kɔnɔ a ye dusu don an kɔnɔ hali bi u bɛ ka o seko kɛ ne min ye chef d'état général ye n b'a dɔn n b'a bɛɛ kalama ani fana n bɛ foli di ɲɛmɔgɔw ma ani min yirala k'a fɔ ko nin ye ko daminɛnen de ye ni ala sɔnna wagatiw bɛ na an ka sɔrɔsiya an ka sɔrɔsiw an ka armée a bɛna lakale. L'invité de ce 20h est le général de division Jean-Élisée Dao, chef d'état-major général des armées. Mon général, rebonsoir et toutes nos félicitations à vous et à vos hommes sur les théâtres d'opération. Merci beaucoup. Alors, on l'a vu sur les images, vos troupes mènent une opération de ratissage à Anefis. Comment se présente la situation au moment où nous parlons? Merci encore, madame. Merci pour cette invitation. Et quand je viens ici, c'est pour parler de la situation donc, des opérations, ce qui se passe sur le terrain, notamment par rapport aux opérations dernières qu'on a conduites en direction de Anefis. Alors, permettez-moi d'adresser mes premiers mots donc, à ces hommes que vous voyez qui se battent jour et nuit. Je continue pour les dire toutes mes félicitations, les encourager donc, pour ce qu'ils sont en train de faire. Aussi, présenter mes condoléances pour ceux d'entre nos hommes, donc nos martyrs qui sont tombés à l'occasion donc, de ces opérations-là. Et puis, souhaiter prompt rétablissement aussi à nos blessés. Ensuite, pour ce qui concerne la situation qui prévaut aujourd'hui à Anefis. Donc, je voudrais en tout cas, donner l'information à tous nos concitoyens que la situation à Anefis est totalement maîtrisée, elle est sous contrôle et vous pouvez le voir vous-même. Donc, nos hommes, après plus de 20 heures donc, de manœuvres et de combat, ont pu rentrer, donc casser le verrou à Anefis et puis ravitailler nos hommes là-bas parce que cette opération avait pour but principal, je dois dire, de ravitailler d'abord nos hommes qui étaient en tout cas à Anefis. Mais pas que ça, parce qu'il fallait aussi faire le maximum de faits sur l'ennemi, en tout cas pour lui briser ses moyens. Voilà. Ok. Alors, oui, les attaques coordonnées du 4 juillet ont concerné plusieurs de vos emprises. Les autres ont été vite repoussées. Pourquoi la bataille d'Anefis a autant duré? Oui, la bataille d'Anefis a duré parce que Anefis rentre dans un plan global. Alors, donc, le fait que l'ennemi ait pris la décision donc, de submerger Anefis, de sortir avec tous ses moyens, fait partie de nos prévisions en réalité. Pourquoi? Parce que quand nous cédions Kidal et Tisserit, l'ennemi était loin d'imaginer que voilà, il pouvait se retrouver face à la résistance qu'on lui a imposée en ce moment-là, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit euphorisé par ce retrait temporaire de la ville de Kidal pour nous permettre de l'avoir apporté, parce qu'il fallait que cet ennemi-là, il sorte tous ses moyens, parce que chaque fois qu'on va à son contact, qu'on va à sa recherche, donc il arrive à se dissimuler, à se cacher, ainsi de suite. Donc Anefis, c'est un terrain véritablement plat, et puis il a eu le temps, cet ennemi, de sortir, et ça nous a permis, en tout cas, donc, de l'avoir de manière frontale, et puis de manière très brutale. D'accord. Alors, on va sur les traces de nos FAMA avec Sira Bachili. Anefis, sous le contrôle total des forces armées maliennes, résultat d'opérations coordonnées par les FAMA et leurs partenaires. L'état-major général des armées confirme qu'un important convoi logistique en provenance de Gao est arrivé, et vous l'avez même vu tout à l'heure dans le reportage de Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, itinéraire sécurisé malgré plusieurs accrochages avec les groupes armés terroristes, des opérations qui se poursuivront avec rigueur sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la traque des terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Suivons. Le lion a rugi à Anefis. Les guerriers du Mali contrôlent cette zone stratégique du pays. Fin de séjour clandestin des groupes armés terroristes dans cette localité. C'est la riposte d'une armée dévouée, réaffirmant son engagement pour la sauvegarde de la patrie et l'intégrité du territoire du Mali en digne héritier de ses aïeux. Une ordonnance qui panse une plaie qui avait donné l'impression de gangréner. Résultat des opérations conjointes sur l'ensemble du territoire menées par les forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires d'Africa Corps.
Dans un communiqué officiel, l'état-major général des armées précise que dans la nuit du 9 juillet 2026, un important convoi logistique en provenance de Gao est arrivé à Anéfis. Les actions aéroterrestres engagées ont permis donc de sécuriser l'itinéraire et l'entrée dans la localité, cela malgré plusieurs accrochages et embuscades menées par les groupes armés terroristes du JNIM, du FLA et de leurs alliés qui ont donc recouru à des drones kamikazes. L'ennemi a donc plié bagage. Un détail important, 48 heures auparavant, les FAMA avaient nettoyé les positions stratégiques tenues par les terroristes à Anéfis, rétablissant les conditions nécessaires à la progression du dispositif. L'état-major général des armées communique sur le bilan provisoire des opérations aéroterrestres de ces dernières 24 heures sur les différents théâtres. Il fait état de 15 frappes aériennes dans les localités d'Anéfis, Tablichat, Gao et Koulibaly-Sévaré, 12 véhicules de combat détruits, près d'une centaine de terroristes neutralisés. Des opérations qui se poursuivront avec détermination, rigueur et professionnalisme avec la traque des groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire national. Une assurance donnée par l'état-major général des forces armées, la bravoure par les actes. Alors, mon général, quels étaient les enjeux concrètement? Alors, les enjeux de Anéfis sont nombreux. Alors, du point de vue tactique pour nous d'abord, mais surtout quand je veux parler du côté ennemi, c'était surtout stratégique parce que, comme je venais de l'annoncer, le fait pour l'ennemi de penser que céder la ville de Kidal était une faiblesse, céder la ville de Tessel était une faiblesse, donc tout de suite, alors il s'est permis donc de sortir avec tous les moyens qu'il avait en tout cas apportés, que l'on a détruit une première fois, et ensuite ayant reçu des renforts donc de certaines parties donc de certains de nos pays frontaliers, alors que nous avons ensuite brisé. Donc cela faisait partie nous aussi de notre stratégie en fait. Donc l'enjeu pour nous à Anéfis c'est surtout tactique parce qu'à Anéfis ça nous permettait, du moins ça nous permet toujours de garder la porte sur Kidal et de continuer à protéger Aguelhok, puis Tessalit. Mais nous souhaitions que l'ennemi sorte avec toutes ses forces parce que c'est tout le cachet. Il l'a fait cette fois-ci. On l'a frappé durement 3 fois d'ailleurs, après toutes ces heures de manœuvre, donc de combat donc, et d'appui fait. Et c'est là, l'ennemi s'est rendu compte en tout cas que en tout cas, les moyens qu'il a engagés, espérant récupérer Anéfis, donc c'était vain pour lui. Alors pour eux, avoir Anéfis allait nous couper de notre unité, notre emprise de Aguelhok. Mais voilà, donc on était là pour montrer que, conformément à nos plans, il fallait laisser à l'ennemi une certaine conviction donc, de notre faiblesse et puis donc, le frapper donc, de plein fouet. Ok. En quoi cette localité peut-elle être considérée comme stratégique pour les deux parties? Oui, stratégique pour surtout les groupes armés, parce que pour eux, quand ils ont Anéfis, donc Anéfis, c'est la porte aussi, je dirais, donc, à la sortie de Kidal vers Gao. Alors, du coup, c'est un terrain dans lequel, donc, sur lequel passe beaucoup de trafic, parce que vous savez, Anéfis, ça donne directement donc, sur le TNMC, et puis ça peut continuer de l'autre côté, au sud, ça peut continuer jusqu'à Itébéda, et puis remonter un peu donc, au nord pour aller vers l'État Masna et accéder aux autres pays, voyez-vous. Donc, pour eux, c'est important. Une fois qu'ils ont Anéfis, pour eux, c'est un blocage, puisque c'est des gens qui revendiquent l'indépendance, l'application de la charia, ils veulent un espace, et Anéfis allait être quand même un point très important, en plus de Kidal qu'ils pensaient avoir. Donc, ils se sont, comme je l'ai dit, euphorisés de cette situation-là. Et puis, bon, pour nous, c'est important, comme je l'ai dit, parce qu'au plan tactique, d'abord, il fallait qu'on conserve Anéfis comme une sorte d'appât, et puis les frapper. Et le but ultime étant donc, de réduire les moyens majeurs donc, qu'ils ont, et eu égard à tout ce qu'ils obtiennent comme soutien de la part, donc, on sait, des pays étrangers, parce qu'aujourd'hui, les moyens que les terroristes utilisent aujourd'hui, les moyens qu'ils font sortir sont dignes comme des moyens d'État. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, pour eux, c'était stratégique. Mais pour nous, l'avantage est surtout tactique d'abord. Et plus tard, ça nous permettra de garder, en tout cas, donc, l'emprise sur cet endroit-là. D'accord. Et est-ce qu'on va dire que cette reprise du contrôle de Anéfis constitue-t-elle un point de basculement dans le conflit? Un point de basculement, peut-être oui, parce que, comme je l'ai dit pour nous, le but pour nous ultime, c'est quoi? Il faut casser les moyens majeurs de l'ennemi. Il disposait de blindés, il disposait donc de mitrailleuses antiaériennes,
des canons anti-chars et puis d'une certaine artillerie qui pouvait tirer à une certaine distance. Et il fallait vraiment qu'on attire pour tous ces engins-là pour les détruire. Et ce qui a été fait. Donc c'est surtout pour nous réduire les capacités de l'ennemi. Et ce qu'on a fait depuis d'ailleurs le 25 avril, on continue avec une campagne aérienne assez intense. Donc, et du côté de l'ennemi, ça aurait pu être une bascule s'il gagnait, mais il ne pouvait pas parce que, comme je le dis, en effet, c'est rentrait dans une stratégie globale pour nous, qui nous permettait petit à petit de réduire l'ennemi, donc ses capacités, et puis voilà, donc il s'est laissé prendre, espérant pouvoir contrôler en effet, mais ce n'est pas possible. D'accord. Et qu'en est-il de la situation de Kidal? Alors, pour vous parler de Kidal, quand on dit Kidal, les gens ont tendance à voir la région. Mais en réalité, la ville de Kidal, ou la ville de Agalok, c'est des parties du Mali. Et c'est inéluctable. C'est comme un rouleau compresseur qu'on est en train de dérouler. Et on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Et c'est sûr que, voilà, donc l'ennemi, en tout cas, on l'a brisé. Okay. Son rêve a été brisé cette fois-ci. Il va tenter de se reconstituer. On va continuer à le surveiller. Et puis à les frapper partout. Il va lever la tête, ça c'est sûr. Et nous n'avons pas fini. Parce que quand on a récupéré Anéfis, on a cassé le verrou. On a ravitaillé nos hommes, on a continué à faire donc, le ratissage, et ça continue. Et même aujourd'hui, les opérations continuent. Vous avez pu voir le communiqué qui est passé tout de suite, qui fait cas de destruction toujours. Donc on continue, on va continuer à les harceler, on va continuer à les frapper, jusqu'à ce qu'ils se rendent ou bien voilà, donc ils quittent. Voilà. D'accord. Donc après ces succès opérationnels, quelles sont les actions que vous comptez mener pour protéger les populations civiles et empêcher de nouvelles infiltrations? Voilà, donc vous savez... la protection des populations civiles est une partie importante de nos missions parce que c'est pour ces populations que nous nous battons. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier les populations de la résilience et tout le soutien qu'ils nous apportent. Et je voudrais aussi mentionner les cas de l'hôpital, donc du directeur de l'hôpital de Gao, qui nous a soutenus hier avec une centaine de kits pour venir au secours, donc aider les blessés. Alors donc quand on a la chance d'avoir un pays aussi grand que le Mali, on va être confronté à certains défis, des défis frontaliers, des défis d'occupation d'espace, ainsi de suite. Donc, forcément, l'ennemi va tenter toutes les infiltrations. Mais partout où ça va sortir la tête, on sera là pour répondre. Mais les populations, comme je vous l'ai dit, sont au centre de tout ce que nous faisons. Donc, nous sommes missionnés par les autorités pour les protéger, ces populations-là. Donc, nous ne pouvons en aucune manière ne pas prendre en compte cet aspect-là. Il est très important d'ailleurs pour nous parce que notre légitimité, je dois aussi le dire, nous la tirons de cette protection de la population parce que nous voulons rester crédibles auprès d'elle, donc remplir notre serment. Ok. Alors, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui de l'ensemble des opérations menées suite aux attaques simultanées du 4 juillet? Oui, depuis le 4 juillet, effectivement, entre 4h, 5h moins et 5h30, on a vu donc une sorte de déferlante de vagues terroristes sur certaines de nos positions. Alors donc, elles ont toutes été contenues, brisées, et aujourd'hui on peut dire qu'on a un bilan quand même qui est en train d'évoluer en termes de destruction du côté ennemi. Je peux vous dire qu'on a dénombré plus d'un millier donc de terroristes neutralisés. Aussi en termes d'engins blindés, donc 10 au départ qui a évolué cet après-midi donc pour aller vers 14 qu'on a identifié formellement parce qu'à la rentrée d'Anéfis, 10 engins blindés étaient identifiés formellement. Plus tard, donc les retraites ont continué, donc 4 autres ont été retrouvés à la périphérie. En termes de véhicules donc, qui portent des armes majeures telles que des armes antiaériennes, les U-23 et les mesures de 14-5 dans les pays lourds, là c'est un peu plus de 20, donc 24 bien sûr. Et puis pour d'autres véhicules, des véhicules simples de transport aussi de combattants, donc des véhicules tactiques, on en a aussi détruit donc une trentaine, sans compter les motos qui vont autour de 300. Donc, et puis plein d'autres dégâts que l'ennemi a subis. Alors du côté ami, je déplore quand même, nous déplorons la perte d'une trentaine de personnes pour le moment, d'une trentaine de martyrs, de camarades qui sont tombés, paix à leur âme. Et puis voilà, donc on a des blessés aussi, une soixantaine, dont des cas graves. Voilà, donc nous les souhaitons tous prompt rétablissement. En tout cas, le bilan, il est élogieux du côté donc des femmes et de leurs partenaires. Alors, quand on écoute en tout cas ce qui s'est dit dans les rangs de l'ennemi lui-même, alors c'est la première fois qu'il soit foudroyé de cette manière-là. D'accord. Et on va continuer à le faire parce que nous n'avons d'autres options. C'est notre pays, il faut qu'ils reviennent. Voilà, ils reviennent à la maison pour ceux qui sont maliens, pour ceux qui ne sont pas maliens, et qu'ils retournent dans leur pays. Au niveau politique, donc les conditions pour que les gens reviennent donc, dans le processus de paix, il est bien clair. Donc c'est l'occasion que vous me donnez aussi de lancer un appel pour dire que notre pays il est un et indivisible et nous attendons qu'il se manifeste rapidement. Sinon, le rouleau compresseur qu'on est en train de dérouler, il va continuer, Dieu voulant.
Okay. Alors, mon général, ce n'est pas la première fois que vos troupes sont confrontées à ce genre d'attaque coordonnée. Quel enseignement tirez-vous de cela? L'enseignement principal, c'est que pour nous, c'est comme une sorte de test de grandeur nature, parce que, voilà, donc ils ont commencé, en tout cas de manière assez violente, sinon la plus violente avant celle de l'ANEFIS là, par les attaques du 25 avril. Voilà, donc ensuite ça a continué, donc quelques semaines après pour le 4 juillet. On voit une sorte, je dirais, de reconfiguration des capacités ennemies, parce que ce qu'on a détruit le 25 avril, on l'a vu la vitesse avec laquelle ils ont pu reconstituer. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour faire ça. Ils n'ont pas la capacité normale, eux-mêmes en tant que groupe armé terroriste, d'acquérir de manière donc ces armes-là, si ce n'est pas par le soutien des pays étrangers. Donc ils ont des sponsors étrangers, nous le savons. Et nous comprenons aussi qu'ils sont dans cette dynamique parce que le jeune garçon qui prend son arme et puis crie Allah Akbar avant de tirer sur le transporteur civil ou bien avant de tirer sur n'importe qui, est loin d'imaginer que alors, les cartes qu'il utilise viennent des soldats qui, lui, il appelle Kafr, donc des gens qui sont en train de les soutenir, donc de loin. Donc c'est des gens manipulés, c'est des gens instrumentalisés, donc c'est des gens endoctrinés. J'espère bien qu'ils vont se rendre compte que le combat qu'ils tentent de mener n'aboutira jamais et que ça n'en vaut pas la peine et qu'ils reviendront sur le bon chemin. Voilà, donc en tout cas, c'est une sorte je dirais, donc de volonté, de déstabilisation, voilà, donc qui est inspirée par notre puissance et qui essaie de passer par de pauvres jeunes dont je déplore la mort d'ailleurs, voyez-vous. Donc ils vont le comprendre, j'espère bien. On espère tous. La sécurisation du territoire national est un défi aujourd'hui. Avec quel état d'esprit les FAMA font-elles face à ce défi? Alors, les FAMA font face à ce défi avec beaucoup de dignité, beaucoup de détermination. Parce que, comme je l'ai dit, quand on a la chance d'avoir un pays aussi grand que le Mali, et heureusement très riche aussi, on s'attend à ce que ce pays fasse l'objet de convoitises. Des convoitises donc internes mais aussi externes. Mais quand les deux se rejoignent, ce qui amène donc la violence à ces niveaux-là. Alors, nous abordons cette question avec la détermination parce que c'est notre mission, c'est notre serment, et nous ne pouvons pas faire autrement. Alors, notre peuple nous a missionnés pour le protéger, pour protéger nos frontières, et puis c'est ce que nous faisons. Donc, il n'y a aucun esprit de recul. On va continuer. Et puis, permettez-moi une fois de plus de dire mes félicitations, non seulement aux soldats, et à toute la chaîne de commandement, donc du PC tactique de Gao qui a mené, donc conduit cette opération, au commandant du secteur donc de Kidal, toutes mes félicitations, et surtout à leurs hommes aussi. En tout cas, on est tous déterminés, et puis tant qu'ils ne vont pas déposer les armes, nous n'allons pas les laisser. Nous allons continuer jusqu'à ce que leurs armes se taisent. Alors, un dernier message pour vos partenaires? Alors, pour dire que nous sommes avec des partenaires avec lesquels nous conduisons des opérations conjointes. Donc, je voudrais aussi leur dire notre fierté de travailler avec eux, de monter à l'assaut avec eux, de planifier les opérations avec eux, de continuer à nous battre avec eux. Alors, nous savons que le fait pour eux d'accepter de venir en partenariat avec nous et les résultats qu'on a pu engager ensemble, tout cela est le fruit quand même d'une certaine sincérité. Et c'est ce que nous avons tous attendu de tous ceux qui souhaitent aller avec nous. Donc, un partenariat dans la dignité, un partenariat dans la sincérité. Et puis, voilà, donc, de cette manière-là, on pourra aboutir donc à de très bons résultats. Et je voudrais dire, avant de continuer, permettez-moi que quand vous regardez la situation que l'on est en train de vivre, vous voyez un peu, il y a quelques mois déjà, ces groupes armés terroristes s'est baladé et attaqué les citernes, donc à tout bout de chemin, donc avec une certaine aisance, ainsi de suite. Alors, quand on les a rattrapés, alors aujourd'hui, vous pouvez remarquer qu'ils sont en train de fuir ces citernes qu'ils attaquaient avant. Aujourd'hui, ce matin, nous avons ravitaillé Bamako avec 900 et quelques citernes. Ça, c'est ce matin, sans compter ce qui est rentré hier. On va approcher donc le millier. Alors, ils ont shifté, ils ont changé pour maintenant s'orienter vers des cibles beaucoup plus molles encore. Des civils qui voyagent, qui n'ont rien à voir avec voilà, donc les cieux pour lesquels ils revendiquent se battre. Et puis voilà, donc là aussi, quand on a pu les rattraper, les frapper, maintenant, ils se cachent et difficilement on les voit. Ils se manifestent. Et puis la dernière tentative, c'est celle du 4 juillet. Et puis je crois qu'ils en ont retenu une très bonne leçon. D'accord. Merci beaucoup, mon général, pour toutes ces précisions et encore félicitations à vous et à vos hommes. Avant de